prends quelques instants, je vous montre juste quelques slides et puis après, je passe la parole à mes collègues que vous êtes plutôt venus écouter. Donc, Solidatech, dans les très grandes lignes, je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent. Donc, programme de solidarité numérique dont le but est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On est né en 2008 de la rencontre entre les Ateliers du Bocage, qui est une coopérative d'insertion située dans les Deux-Sèvres, qui est membre du mouvement Emmaüs et dont le cœur de métier, c'est plutôt tout ce qui concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucheries. Et donc en 2008, on est né de cette rencontre entre les Ateliers du Bocage d'une part et d'autre part, TechSoup, un réseau international de solidarité numérique qui est en fait une ONG américaine et qui cherche des relais un petit peu partout dans le monde pour aider les associations en matière de numérique. Donc, nos bénéficiaires sont très largement des associations de loi 1901, mais on retrouve quelques autres statuts, comme notamment les fondations reconnues d'utilité publique. Et juste quelques chiffres clés depuis la création du programme. Il y a plus de 35 000 organisations qui sont désormais bénéficiaires chez nous, sachant que c'est gratuit de s'inscrire. Et 540 000 outils numériques ont pu leur être distribués pour une économie de près de 200 millions d'euros pour le secteur associatif par rapport à la valeur marchande initiale de ces biens. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le domaine du numérique? Surtout par deux biais, à vrai dire pas que, mais là on va faire simple, rapide et ce qui vous intéresse le plus. D'une part, l'outillage et d'autre part, l'accompagnement. Alors, qu'est-ce que j'entends par outillage? En fait, il y a deux choses. Il y a tout ce qui concerne les solutions et logiciels à notre catalogue. Donc là, typiquement, on est en plein dans le sujet du jour avec les offres Microsoft, mais au-delà de ces grands noms du type Google, Microsoft, Adobe que l'on a au catalogue, on retrouve aussi des offres plus locales, comme par exemple Talkspirit, Veit ou encore Initia. Et on essaye, tant bien que mal, de couvrir un petit peu tous les besoins d'une association en matière de numérique. Donc, ça va de l'outil de création graphique à celui de comptabilité, en passant par la sécurité et divers outils collaboratifs. Et donc, souvenez dans la partie outillage, donc au-delà des logiciels, on retrouve aussi la partie matériel informatique, avec beaucoup de matériel reconditionné à notre catalogue, puisqu'il est reconditionné par nos propres ateliers, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les Deux-Sèvres. Et on retrouve aussi une petite offre de matériel neuf avec nos deux partenaires, Cisco et Dell. Et dernier slide pour ma part, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on entend dans la partie accompagnement. En fait, sur notre site internet, on a une partie centre de ressources. Je vous disais que c'est là que vous retrouverez d'ailleurs le replay de ce webinaire qui est enregistré avec son support. Et dans ce centre de ressources, au-delà des replays de webinaires, on y met des conseils, des retours d'expérience d'associations, des comparatifs d'outils, tout plein de choses qui peuvent être pertinentes pour les associations en matière de numérique. Vous y retrouverez également typiquement notre outil d'autodiagnostic qui permet aux associations d'évaluer à la fois rapidement et gratuitement leur maturité numérique, des études de référence et nous avons également toute une équipe support dont je vous le disais, Anne-Sophie fait partie, qui répond aussi bien par mail que par téléphone à toutes vos sollicitations individuelles. Tout comme vous retrouverez sur notre site internet un autre catalogue qui est concentré plutôt sur les formations et les ateliers de sensibilisation à des sujets très variés. Ça va du RGPD à la communication digitale en passant par l'animation de temps à distance. Voilà pour ma part. Je vais passer la parole à Claire et Anne-Sophie pour le sujet du jour, donc à savoir les différentes offres Microsoft. Bonjour à tous et merci beaucoup Lorraine pour cette introduction. Aujourd'hui, comme vous le savez, et c'est pour ça que vous êtes là, on va essayer de décrypter avec vous l'ensemble des programmes Microsoft, qui sont des offres qui étaient déjà assez complexes historiquement, mais qui se sont encore un peu plus complexifiées depuis le 1er janvier. Donc voilà, on vous a prévu un peu un 360 pour vous présenter l'ensemble des 4 programmes actuellement disponibles chez Microsoft, vous rappeler les différentes conditions d'accès et également les nouvelles conditions d'accès qui sont sorties depuis le 1er janvier et ce qui va perdurer après le 4 avril, puisque je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais à partir du 4 avril, certaines choses vont s'arrêter. On a également pu compiler certaines questions que vous nous avez posées en amont du webinaire auxquelles on va pouvoir répondre et puis prendre un temps au final, comme le soulignait Lorraine, pour répondre à toutes vos questions qui pourraient venir.
Si on commence par la vue d'ensemble des 4 programmes Microsoft, jusqu'à présent, on parlait de 3 programmes. On parlait du programme Microsoft Donation, Microsoft Discount et Microsoft Cloud. Il s'avère que depuis le 1er janvier, le programme Microsoft Discount s'est un peu complexifié avec 2 modes d'accès différents selon que vous choisissiez de prendre ou pas une software assurance. Cette notion de software assurance a pas mal de conséquences dans le mode d'accès aux offres, donc on fera un petit focus dessus pour bien que vous compreniez quel est l'intérêt de la prendre ou pas, et du coup de faire vos choix en toute connaissance de cause. Pour vous rappeler les 4 grands programmes. Le premier, le programme historique qui s'appelle Microsoft Donation. Donc c'est celui où les licences sont gratuites, on vous demande simplement de contribuer aux frais administratifs de Solidatech. Ce sont des logiciels, dernièrement, avant le catalogue était beaucoup plus large, mais dernièrement, il s'est pas mal réduit, uniquement sur les logiciels vraiment incontournables, les offres qu'on appelle standards. Vous êtes limité à 50 licences par produit pour un établissement. Je reviendrai sur ce critère-là. Pour une association qui a plusieurs établissements, il y a possibilité d'avoir cette limite-là pour chacun des établissements. Tous ces produits-là n'ont pas de software assurance. Et le nouveau mode d'accès se fait via le centre administration Microsoft 365. C'est la grande nouveauté depuis le 1er janvier. On va faire le pas à pas pour voir ensemble comment accéder à ce centre d'administration étape par étape. Ce programme-là s'arrête définitivement le 4 avril 2022. Donc, si vous avez besoin de commander des offres, des logiciels on-premise, ce sont les meilleures conditions aujourd'hui qui existent pour les associations. Donc, vous pouvez faire vos réserves avant le 4 avril. Vos licences, vous pourrez toujours les installer après ou les changer d'ordinateur. Mais à partir du 4 avril, ce programme-là n'existera plus. Il sera remplacé par des programmes qui existent déjà. Microsoft Discount, avec ou sans software assurance. Microsoft Discount, à contrario du programme Microsoft Donation, ce ne sont pas des subventions, ce ne sont pas des dons de licence, mais bien des tarifs réduits. Pour vous donner une idée, on est à peu près à 70% de réduction par rapport à des tarifs publics que vous pourriez trouver. L'autre différence, c'est que là, on a un catalogue qui est beaucoup plus large, puisqu'on est aussi bien sur des offres standards que sur des offres professionnelles, avec ou sans software assurance. Vous avez un minimum de commandes de 5 licences, mais après, vous n'avez pas de maximum. Vous pouvez en commander autant que vous voulez. Pour les licences qui n'ont pas de software assurance, le mode d'accès est exactement le même que pour donation. C'est via votre centre d'administration Microsoft 365. Pour celles qui ont une software assurance, ça se fait via VLSC. Pour ceux qui connaissaient l'ancien programme, l'ancien mode d'accès, c'est l'ancien mode d'accès qui subsiste et du coup qui ne change pas. Et enfin, le 4e programme, et non des moindres, Microsoft Cloud, puisque c'est vers ce programme-là que Microsoft souhaite emmener l'ensemble de ses clients, qu'ils soient associatifs ou particuliers ou professionnels. Ce sont les solutions cloud, donc celles qui nécessitent un abonnement par mois par utilisateur. Il y a une offre qui est complètement gratuite, les autres sont payantes. Anne-Sophie reviendra pour vous donner tous les détails là-dessus. L'accès est un petit peu différent puisqu'il se fait via le Cloud Manager, qui est encore une autre plateforme qu'on vous présentera. Petit focus sur la software assurance. La software assurance, c'est quelque chose qui est vendu en complément d'une licence. Donc, j'achète par exemple Office Standard, je l'installe sur mon PC. Je peux, en même temps que j'achète la licence, acheter ce qu'on appelle donc une assurance logicielle. C'est un service complémentaire qui est valable sur une durée limitée. Auparavant, c'était 2 ans, maintenant c'est 3 ans pour l'ensemble des produits qui ont la software assurance. Le principal avantage, c'est que vous pouvez mettre à jour vos licences dans la version que vous souhaitez pendant toute la durée de vie de cette assurance. Donc pendant 3 ans, ça vous permet, si vous achetez Office actuellement pour des raisons organisationnelles, vous avez besoin de 2016, mais que demain vous voulez passer à 2019 ou 2021, ça vous permet de mettre à jour dans la version que vous le souhaitez. Vous avez également une possibilité d'être en multilangue, qui sont des avantages qui sont liés à cette assurance logicielle. Si vous n'avez pas besoin de changer de version logicielle ou d'avoir cette option multilangue, etc., ça n'a aucun intérêt que vous preniez des produits avec la software assurance, puisque vous le verrez, ils sont beaucoup plus chers. Forcément, il y a un coût derrière cette assurance logicielle. Pour commencer, dans le mode d'accès à ces différents programmes, aujourd'hui, il y a un point commun, parce que c'est compliqué, mais il y a quand même un point commun, il y a quand même une première étape, c'est de devoir créer son compte Microsoft pour les associations. Cette première étape n'existait pas avant, elle n'existait que pour les offres cloud. On pensait que c'était uniquement pour les offres cloud que les associations devaient se créer ce compte Microsoft pour les associations. Maintenant, c'est pour l'ensemble de tous les programmes, vous devez commencer par cette première étape. Pour vous aider dans cette première étape, on a construit un guide pas à pas
Pour vous emmener, vraiment vous expliquer chacune des étapes du formulaire à remplir, de l'ensemble des informations à donner, des validations d'adresse mail qu'on va vous demander, etc. Et également vous avertir qu'il y a un délai, puisqu'à partir du moment où vous créez votre compte et vous remplissez l'ensemble du formulaire, que vous fournissez l'ensemble des documents, Microsoft peut prendre jusqu'à 10 jours, voire parfois 20 jours, pour valider votre compte Microsoft. Donc, si vous avez besoin de licence en urgence, sachez que ce premier pas, si vous n'avez pas encore fait, est incompressible. Il se fait donc sur la plateforme de Microsoft, le formulaire à remplir, et vous devez attendre que Microsoft valide votre éligibilité à ce programme Microsoft pour les associations. Maintenant qu'on a vu ce premier pas commun, on va faire un petit focus sur d'abord les offres Microsoft Donation et Discount. Comme je vous le disais tout à l'heure, la principale différence des offres Donation et Discount, c'est le type de logiciel qui est proposé. Donation est uniquement sur des logiciels qui sont ce qu'on va dire basiques, donc les offres standards. Microsoft Discount propose un catalogue beaucoup plus large. D'un côté, on a 14 pages produits, de l'autre côté, on en a 122. Donc, vous voyez que le catalogue est beaucoup plus large côté Discount, et notamment avec des offres qu'on va appeler Pro Plus, Professionnel Plus, qui vous permettent d'avoir une palette d'outils très différente. Pour vous donner un exemple, dans Office Standard, on ne va pas avoir Access, qu'on va par contre retrouver dans Professionnel Plus. Au niveau des tarifs, vous voyez sur ces pages produits qu'il y a des grosses différences, puisque sur Microsoft Donation Office Standard pour PC, on va vous demander 33,20 € de frais administratifs. Pour vous donner une petite comparaison, aujourd'hui, l'offre Office Standard pour PC, vous pouvez le retrouver en tarif public autour de 320-330 €. On ne parle pas là des offres famille ou des offres étudiants qu'on peut retrouver chez des revendeurs comme la FNAC. C'est bien une offre professionnelle d'Office Standard qui va vous comprendre Outlook, par exemple, pour pouvoir travailler. Les prix publics sont de cet ordre-là. Office Professionnel Plus, par contre, on est sur des prix publics qui sont autour de 579 €. Et la réduction, comme je vous disais, de Microsoft Discount est de 70%. Donc, on se retrouve avec des tarifs autour de 72 € la licence. On voit que le dernier produit qui est à droite, c'est Offre Professionnelle Plus, Microsoft Discount SA. Donc, avec cette fameuse software assurance qui vous permet de mettre à jour pendant 3 ans votre licence au niveau que vous le souhaitez. Il n'y a pas aujourd'hui de tarif public, enfin grand public, qui soit disponible sur des offres produits avec software assurance, puisqu'il faut forcément passer par un revendeur avec cette vente en volume. Et là, du coup, vous retrouvez à peu près, en passant par un revendeur grand public, si vous n'avez pas l'offre association, on est aussi à peu près à 70% de réduction sur ces tarifs-là. Pour compléter un petit peu ce qui est disponible dans chacun des programmes, Microsoft Donation, je vous le disais, c'est l'ensemble des produits qui sont vraiment dans leur version standard. Et Microsoft Discount, on va retrouver l'ensemble des produits en version standard, mais également les versions professionnelles plus. Les softwares assurance seuls, si jamais vous voulez venir l'acheter en complément d'une licence on-premise. Tout ce qui est mise à jour Windows et toutes les licences qui sont beaucoup plus techniques de UserCal, vSky et Windows Remote. Comment accéder à ces offres-là? Donc, comme je vous le disais, depuis le 1er janvier, le mode d'accès a changé. Il est à la fois devenu plus simple et plus complexe, on ne va pas se mentir, notamment sur cette première étape dont on parlait avec le délai de validation qui peut prendre jusqu'à 10 jours. Donc, celle dont je vous parlais tout à l'heure, il y a le petit guide pas à pas. Vous allez sur la plateforme de Microsoft, vous remplissez le formulaire et sous les 10 jours, vous devriez avoir votre validation ou votre invalidation d'ailleurs à participer au programme Microsoft pour les associations. Ensuite, vous revenez sur le site de Solidatech. Là, je vais vous montrer pas à pas, mais vous remplissez avec le nom de domaine que vous aurez créé lors du remplissage du formulaire à l'étape 1. Vous aurez créé un nom de domaine sur le site de Microsoft qui est du type onmicrosoft.com. Puis, vous devez autoriser Solidatech, dont le partenaire est TSE Entreprise, à devenir votre fournisseur de licence Microsoft. Et enfin, vous pouvez passer commande. Dernière étape, pour récupérer vos licences, vous allez dans votre centre d'administration Microsoft où, sous 5 jours, vous pourrez récupérer votre licence Donation ou votre licence Discount sans software assurance. Si vous avez bien suivi et si vous vous rappelez la première étape, si jamais vous avez une software assurance dans votre produit, cette 5e étape change. Il y a uniquement cette dernière étape qui changera. Ce ne sera pas sur votre centre d'administration Microsoft que vous récupérerez vos licences, mais bien sur VLSC. Je vais donc vous montrer pas à pas ce que ça peut donner. Là, je suis connectée avec un compte test sur le site de Solidatech. Donc, je suis une association qui a été inscrite à Solidatech. Je souhaite profiter de l'offre d'Office Standard. J'arrive sur cette nouvelle page qui me demande, dans un premier temps, de créer mon compte Microsoft pour les associations, où là, ça va vous renvoyer sur le site de Microsoft pour remplir le fameux formulaire.
Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous avez votre fameux nom de domaine qui a été validé par Microsoft. On vous a confirmé que vous avez bien accès au programme Microsoft pour les associations. Et c'est grâce à ce nom de domaine qu'on va pouvoir vous reconnaître. Soit vous avez fait un nom de domaine personnalisé et vous avez simplement à cocher ici. Soit c'est un nom de domaine basique, celui que vous avez mis la première fois que vous avez rentré le formulaire de Microsoft pour les associations. Et là, je vais prendre un compte test que j'ai créé. Je confirme vouloir utiliser ce nom de domaine. J'arrive sur une deuxième page où on va me demander d'autoriser donc le fameux partenaire de Solidatech qui est basé en Pologne à être revendeur. Ce partenaire-là, c'est un partenaire de Solidatech, en fait c'est TechSoup, notre fameux partenaire fondateur, dont la tête de réseau européenne est basée en Pologne. Et c'est pour ça que c'est lui que vous devez choisir comme revendeur. Donc j'accède au centre d'administration Microsoft 365, où là je vais me connecter avec le compte admin que j'ai créé sur la plateforme Microsoft au tout début, à l'étape 1. Alors, forcément, effet démo, ça ne charge pas. C'est normal, c'est pas drôle sinon. Non, c'est pas drôle. Bon, on ne va pas perdre trop de temps. Vous arrivez au centre d'administration Microsoft 365 qui va vous afficher une page mettant TechSoup Entreprise basée à Varsovie en Pologne. J'autorise cette personne-là, enfin cette entreprise-là plutôt, à être mon revendeur de licences Microsoft. C'est la seule habilité aujourd'hui à pouvoir vous revendre des licences du programme Donation et du programme Discount. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de passer par là. Une fois que vous avez validé la relation revendeur à cette étape-là, vous allez pouvoir finaliser l'autorisation ici. En cliquant sur « Je veux passer commande », on va vérifier que votre nom de domaine du point onmicrosoft.com a bien été validé par Microsoft et que vous avez bien choisi la relation revendeur avec TechSoup Entreprise. Et uniquement à ce moment-là, vous allez pouvoir venir passer commande. Donc, on retrouve bien l'ensemble des étapes qui sont présentées sur cette infographie. Cette dernière étape, télécharger vos licences sur le centre d'administration Microsoft, paraît très simple sur cette infographie, mais elle est plus complexe que ça, comme d'habitude avec Microsoft. Et donc, on vous a concocté un petit pas à pas sur comment récupérer vos licences sur votre centre d'administration Microsoft 365 et comment les installer sur un ou plusieurs postes. Selon que vous avez choisi une licence sans software assurance, donc bien dans Microsoft 365 Admin Center, soit avec software assurance et dans ces cas-là, via VLSC. Petite précision, sinon ce serait trop facile, pour tous les produits Office, Visio, Project, le téléchargement et l'installation est plus complexe. Et on vous a donc fait un tutoriel étape par étape selon que vous soyez sur PC ou sur Mac pour pouvoir installer ces solutions-là, que ce soit sans software assurance ou avec software assurance. Et donc là, vous retrouvez vraiment pas à pas comment installer vos licences. Et je te laisse la parole, Anne-Sophie, pour parler des solutions cloud. Oui, alors, donc pour les solutions cloud, vous avez différents niveaux d'abonnement. Donc, Microsoft distingue deux sortes d'abonnements. D'une part, pour les petites structures, 300 utilisateurs ou moins. Vous allez retrouver donc des abonnements basiques, qui est le fameux abonnement gratuit, standard à 2,50 € hors taxe par mois et par utilisateur, et Business Premium, 4,20 € hors taxe. À noter qu'avec le Premium, les 10 premières licences sont gratuites, ce qui est très intéressant parce que ça vous offre beaucoup de fonctionnalités, notamment la possibilité d'installer les applications du pack Office en local sur vos ordinateurs, sans aucun frais pour votre structure. Et d'autre part, vous avez les offres dites pour les grandes structures. Donc, ça va de l'offre E1 pour 2000 utilisateurs maximum jusqu'à l'offre E3 et E5 qui, elles, sont conçues pour un nombre illimité d'utilisateurs. Vous avez également donc, ce récapitulatif sur notre site qui vous détaille donc les différents prix et les différents et le nombre maximal d'utilisateurs pour chaque offre. Vous avez également, alors là, le tableau n'est pas en entier, mais il est plus grand que ça. Vous avez les différentes fonctionnalités qui vous sont présentées et il est indiqué donc si elles sont disponibles ou non en fonction des solutions. Ce tableau, vous pouvez le retrouver sur Solidatech dans notre centre de ressources.
Voilà. Ensuite, vous retrouvez donc une infographie un petit peu similaire à celle pour accéder aux licences on-premise. La première étape, c'est donc de vous connecter à votre compte Solidatech. Ensuite, de vous rendre sur une page produit Microsoft Cloud dans notre catalogue en ligne. Vous en avez deux, Office 365 et puis une page qui regroupe un petit peu les autres offres, Windows 10, IMS, etc. Et sur ces pages, vous pouvez accéder à 3 étapes. Donc la première étape, c'est de créer le fameux compte Microsoft pour les associations, on y revient. La seconde étape, c'est d'attendre la validation. Là, c'est une étape où vous n'avez rien à faire. Et enfin, la troisième étape, c'est d'accéder à votre Cloud Manager une fois que vous avez reçu la validation de votre compte Microsoft. Voilà, le Cloud Manager qui se présente comme ça. Et donc qui vous permet d'accéder aux différents abonnements. Donc, vous pouvez faire votre souscription depuis cet espace. Vous avez les différentes offres qui vous sont présentées. Vous avez également la possibilité, alors très rapidement, d'accéder à vos factures. Voilà, vous avez le menu sur la gauche hein, pour naviguer. Vous avez vos abonnements, la liste de vos abonnements, la facturation et vous avez le petit point d'interrogation en bas, voilà, qui vous permet de nous envoyer une demande de support si jamais vous avez un souci. Vous pouvez nous contacter par ce biais. Voilà. C'est parfait. Et pour vous aider donc, dans cette démarche, vous retrouvez également dans notre centre de ressources 2 guides. Le premier guide donc, pour la mise en place de Microsoft 365, ça va être un guide pour vous aider à déterminer quel est le type de solution le plus approprié pour votre projet, quel est le déroulé des étapes pour la mise en place de la solution. Et vous avez plusieurs liens qui vous redirigent vers des pages thématiques pour chacune des questions traitées. Voilà. Ensuite, vous avez un second guide. Je te laisse revenir. Voilà. Donc là, c'est un guide utilisateur pour paramétrer et gérer vos abonnements Office 365 depuis le centre d'administration Microsoft. Donc, ce guide-là, il a pour but de vous indiquer comment ajouter ou supprimer des utilisateurs pour chacune de vos licences 365, de vous aider également dans l'installation des applications de bureau si vous avez souscrit à une solution qui propose cette fonctionnalité, d'ajouter ou supprimer des licences depuis votre Cloud Manager. Il y a aussi un paragraphe dédié, donc qui vous explique comment utiliser votre Cloud Manager. Et enfin, comment envoyer une demande de support à Microsoft. Donc, tout est repris dans ces guides qui sont très complets et qui vous donnent plusieurs pistes donc, pour aller plus loin. Si, par exemple, vous avez besoin de vous faire accompagner pour la migration de vos adresses mail sur l'environnement Office 365, ou si vous avez des questions spécifiques à poser, on vous suggère, par exemple, le réseau OpenAsso, qui regroupe différentes têtes de réseau de différentes associations, pour poser n'importe quelle question. Voilà. Donc, je laisse la parole à Claire pour vos questions. Et voilà. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On va donc maintenant tenter de répondre à quelques questions que vous nous avez posées en amont, qui, j'espère, vont pouvoir répondre à quelques questions que vous vous posez déjà actuellement. Déjà, plusieurs personnes nous ont demandé de rappeler quelles étaient les conditions d'utilisation des licences cloud. Il y a 2 choses. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand Anne-Sophie vous a présenté les offres. Il est bien précisé sur le site de Microsoft, tarifs salariés d'association ou employés d'association. Il y a des tarifs qui sont adaptés aux bénévoles, des tarifs qui sont adaptés aux salariés, etc. L'ensemble des conditions d'utilisation de Microsoft peuvent être résumées de la manière suivante.
toutes les licences, là on parle bien des licences cloud, hein, donc le dernier programme que vous a présenté Anne-Sophie, qui sont les abonnements. Toutes les licences gratuites sont réservées aux employés, donc aux salariés des associations et au personnel de direction non rémunéré. Donc on peut considérer en France qu'on parle des bénévoles des conseils d'administration. Pour ces offres-là, qui sont les licences gratuites, donc la fameuse premier niveau d'abonnement, on a un niveau d'utilisation de 85% qui est obligatoire. Sinon, vous allez avoir un rappel de Microsoft disant que vous avez attribué des licences qui ne sont pas utilisées. Comment calculer ce 85%? Quand vous commandez des licences, admettons que vous commandez 100 licences. Attribuer une licence, ça veut dire créer un compte utilisateur et lui affecter un abonnement. Donc, c'est un compte qui est soit nominatif, soit générique, mais il y a un abonnement qui est affecté. Vous avez ouvert l'accès à quelqu'un. Et c'est sur ces abonnements-là que les 85% vont s'appliquer. Ce n'est pas sur les 100 que vous avez achetés, c'est uniquement sur celles qui ont été affectées. Vous avez ouvert des comptes. Et là, il faut que chacun des comptes ouverts soit utilisé au moins une fois dans les 90 jours. Donc, il faut que la personne se connecte au service cloud régulièrement pour pouvoir montrer qu'elle utilise la licence. Pourquoi Microsoft fait ça? Parce que ça prend de la place sur ses serveurs, le fait d'affecter des licences. Ils réservent de l'espace de stockage. Et s'ils se rendent compte que les licences ne sont pas utilisées, comme c'est gratuit, il y a une peur de bloquer de l'espace de stockage pour rien. Donc, ils sont très vigilants là-dessus. Et généralement, vous avez un message d'alerte. Il faut tout de suite rétablir la situation. Sinon, ils peuvent vous couper le service et l'accès à tout le programme Microsoft pour les associations. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, le programme Microsoft pour les associations, c'est aussi bien donation, discount que cloud. Donc, ce point-là sur les 85% d'utilisation est vraiment important à respecter. C'est uniquement pour les licences gratuites. Pour les licences qui sont à prix réduit, donc tous les autres programmes que vous a présentés Anne-Sophie, là, tout le personnel peut y avoir accès, aussi bien les salariés que les bénévoles, que si vous avez des stagiaires, des personnes en service civique, etc., des gens qui sont là temporairement, ils ont également le droit d'avoir leur licence à eux. Et systématiquement, vous avez des tarifs qui sont adaptés. Quelle offre choisir si je n'ai que du partage de documents avec gestion des accès? Je n'ai besoin que de ça. Je n'ai pas besoin d'avoir une boîte mail, je n'ai pas besoin d'avoir de la visio, etc. Il y a 3 outils chez Microsoft dans la suite cloud qui peuvent vous permettre de faire ça. SharePoint, Teams et OneDrive, avec chacun des fonctionnalités supplémentaires. Mais si vous n'avez besoin que du partage de documents, la solution est peut-être de ne pas aller chez Microsoft Cloud, mais d'aller sur une solution qui ne fait que du partage de documents, pour ne pas donner accès à vos utilisateurs à plein de fonctionnalités qui vont les embrouiller et dont ils n'ont pas forcément besoin. De plus, vous aurez besoin de créer au moins un nom de domaine et des adresses mail pour que les gens puissent se connecter. Donc, ça peut également être source de confusion pour l'ensemble des personnes. L'intérêt de la suite Microsoft, c'est bien, comme son nom l'indique, que c'est une suite de plusieurs outils et de plusieurs logiciels qui trouvent son intérêt quand on les utilise dans son ensemble. Petite précision, si jamais vous n'avez besoin que du partage de documents, que vous voulez quand même passer par Microsoft Cloud, vous pouvez utiliser Microsoft 365 Business Basic, qui est l'abonnement complètement gratuit jusqu'à 300 utilisateurs, ce qui vous permet d'avoir un espace de stockage et de partage de documents complètement gratuit. Je dispose de 320 licences en E1 et souhaiterais savoir s'il y a un moyen de basculer sur un plan payant uniquement pour les 20. Pour rappel, la licence E1 qui était gratuite jusqu'à l'été dernier est devenue payante et maintenant à, si je ne dis pas de bêtises Anne-Sophie, 1,69 € par mois par utilisateur. C'est bien ça. Tout à fait. Et limitée à 300 licences. Et donc cette personne-là souhaiterait garder... Pardon. Ouais. Pardon, la E1 est limitée à 2000. Et la E1 est limitée à 2000. Donc peut-être que cette personne-là souhaite garder 300 licences en E1 pour X ou Y raison, je ne sais pas, et passer uniquement sur un autre plan payant pour 20 licences. Il n'y a aucun problème. Microsoft permet de mixer l'ensemble des abonnements. Donc, vous pouvez avoir 300 licences de Business Basic et 20 licences de E1 ou 300 licences de E1 et 20 licences de Business Basic. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre les abonnements comme vous le souhaitez, mixer, et c'est dans votre centre d'affectation des utilisateurs qu'on vous a montré tout à l'heure que vous allez pouvoir affecter chaque licence à chaque compte utilisateur. Comment accéder au programme Azure pour les associations ou non-profit? Aujourd'hui, via Solidatech, on n'a pas la certification pour vous accompagner sur Azure. C'est quelque chose qu'on ne propose pas. Vous ne le trouverez pas sur le Cloud Manager. Il faut passer en direct auprès de Microsoft. Donc, sur le portail de Microsoft, via le compte que vous aurez créé sur Microsoft pour les associations, vous pourrez cliquer sur le programme Azure et bénéficier des 3 500 $ de crédit. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de vous accompagner pas à pas sur ce système-là parce qu'on n'a pas l'accréditation. C'est peut-être quelque chose qui arrivera dans les mois à venir, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Existe-t-il une formule à tarif réduit pour Power BI Pro? Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on l'a vu tout à l'heure quand on a parcouru le Cloud Manager. Donc, on retrouve bien Power BI Pro sur le Cloud Manager à 3 $ par utilisateur et par mois, qui est le tarif association, qui est uniquement pour les salariés. Microsoft ne vous autorise pas à utiliser ces licences-là pour d'autres personnes que les salariés de l'association. Mais il existe également Power BI Desktop qui est gratuit et Power BI Premium qui va plus loin que Pro et où là, le tarif dépend du volume de données que vous traitez. Enfin, il y a eu quelques questions sur les outils Microsoft. Sont-ils conformes aux directives du RGPD ou non? Microsoft aujourd'hui s'engage à respecter l'ensemble des prérogatives du RGPD. D'ailleurs, de nombreuses entreprises du CAC 40 sont sur Microsoft 365 et sont aussi dans l'obligation de respecter le RGPD, avec vraiment cette obligation d'héberger les données en Europe. Donc, c'est quelque chose que Microsoft respecte. Et sur l'ensemble des conditions générales d'utilisation que vous acceptez en utilisant le service de Microsoft, tous ces points-là sont bien listés. Et on vous a précisé ici le lien vers le site de Microsoft qui vous propose non seulement d'avoir tout le détail du respect RGPD de ces outils, mais également des outils pour vous aider à vous mettre en conformité, vous, sur la manipulation des données et les process que vous gérez en interne. Je crois qu'on a été assez long sur l'ensemble de toutes ces procédures et de tout ce pas à pas pour accéder aux licences Microsoft, mais vous avez sûrement bien d'autres questions. Et je vais laisser Lorraine faire votre voix, votre porte-parole. Oui, je te confirme. Merci pour la présentation à toutes les deux. Je te confirme qu'en effet, il y a quelques autres questions. C'est un euphémisme. Du coup, on va pouvoir, c'est super, on a 5 minutes même de plus que prévu, donc on va pouvoir répondre sûrement à pas mal d'entre elles, mais peut-être pas à toutes. Je préfère mettre en garde dès maintenant. On va commencer peut-être avec une question assez généraliste d'Alice. Qui voulait bien qu'on reprécise un peu ce qu'on entendait par licence dans un cas, dans l'autre. Elle était un petit peu perdue sur cette notion clé. Oui. La différence entre une licence on-premise et une licence cloud ou un abonnement. Une licence on-premise, on va être sur l'utilisation d'un logiciel que vous installez en local sur votre PC et donc qui a une durée de vie illimitée puisque vous avez le droit, une fois que vous l'avez installé, de l'utiliser pour la durée que vous souhaitez. Alors aujourd'hui, il y a encore des gens qui utilisent Office 2013 par exemple. On est en 2022. Pour des questions de fonctionnalité, ils n'ont pas eu besoin de continuer à changer de version et ils continuent à utiliser des licences qu'ils ont achetées du coup il y a plusieurs années. Donc la durée de vie des licences qu'on appelle on-premise, c'est vraiment selon vos besoins d'avoir besoin d'une nouvelle version, de nouvelles fonctionnalités, mais la licence est toujours valable et vous pouvez continuer à l'utiliser à vie. C'est la différence avec une licence cloud ou un abonnement, où là, l'abonnement est donc par mois, par utilisateur, même si c'est gratuit, c'est une notion de service que vous allez avoir gratuitement ou payer, mais qui a une durée de vie le temps que votre abonnement court. Donc, comme un abonnement Netflix, par exemple, vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez regarder des vidéos uniquement le moment où vous avez accès à l'abonnement, donc au moment où vous avez payé. J'espère que ça répond à la question. Je pense, j'espère aussi. Après, on avait quelques questions qui concernaient VLSC, les comptes de Microsoft, etc. Notamment, est-ce que les personnes, comme par exemple AI2Qui, qui ont déjà un compte VLSC, doivent quand même recréer un compte, ou ce qui était valable avant le précédent compte VLSC est toujours valide? Je peux commencer à répondre peut-être Anne-Sophie, puis tu compléteras derrière. Votre ancien compte VLSC est toujours accessible et toujours valable. Normalement, vous pouvez continuer à accéder, notamment pour les licences que vous avez achetées avant ce changement de process, donc avant le 1er janvier. Maintenant, pour les nouvelles licences que vous allez acquérir, vous devrez passer par le process de créer un compte Microsoft pour les associations, etc. etc. Anne-Sophie, tu confirmes? Alors, je confirme et j'ajoute juste que pour les associations qui doivent créer un nouveau compte, il est très important de créer ce compte VLSC avec la même adresse mail que celle qui figure pour votre association sur Solidatech. C'est ce qui permet de faire le lien et de retrouver votre licence. Pour continuer d'éclaircir ce sujet sur VLSC, si l'association bénéficie déjà de Microsoft Donation via VLSC, ça veut dire, se demande Alexandra, qu'ils ont déjà un compte Microsoft Association? C'est la même chose? Non, le process a changé au 1er janvier. Donc, l'espace VLSC qui existait avant est toujours accessible. Par contre, si elle a besoin de commander des nouvelles licences, elle sera obligée de créer ce compte Microsoft pour les associations.
pour des raisons de RGPD, Microsoft n'a pas transféré les données d'un environnement à l'autre en vous obligeant à créer un compte Microsoft pour les associations. C'est bien à vous de faire la démarche de le créer. Ok, très clair. Et toujours un petit peu sur ces mêmes sujets, cette fois-ci une question de la part de Mathias, qui se demande si du coup, est-ce que être éligible au programme Microsoft via Solidatech, ça veut dire être forcément éligible à l'offre, à toutes les offres Microsoft que là on a présentées, et est-ce qu'il faut quand même du coup créer un compte Microsoft pour les assos? Alors oui, il faudra créer un compte Microsoft pour les associations. Les critères d'éligibilité qui sont en vigueur au sein du réseau TechSoup, donc chez Solidatech, et pour l'offre Microsoft pour les associations sont les mêmes. Donc, si vous êtes éligible aux offres Microsoft chez Solidatech, vous le serez également pour Microsoft pour les associations. Et ça comprend toutes les offres Microsoft, aussi bien les licences Microsoft Donation, Discount avec ou sans Software Assurance, et Microsoft Cloud, les abonnements. Très bien. Plusieurs questions aussi qui concernaient la notion de revendeur et du coup de nous avoir nous en tant que revendeurs, notamment Miguel qui se demande si c'est possible d'avoir plusieurs revendeurs. Tout à fait. Oui, alors c'est un cas de figure qu'on a déjà eu pour des structures qui passaient par un autre revendeur pour avoir accès à d'autres solutions, à des tarifs publics par exemple, ou à des tarifs associations pour le cloud, de devoir choisir TechSoup Entreprise pour avoir accès aux offres Microsoft Donation par exemple, qui ne sont pas disponibles par d'autres revendeurs. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs revendeurs dans votre compte Microsoft Partner Center. Anne-Sophie, tu veux pas compléter? C'est bon. Je crois qu'Anne-Sophie s'est figée. C'est qu'on l'a perdu, d'accord. J'avais un doute du coup, mais ça marche. Du coup, on va partir du principe que non. Alors, j'ai moi-même un doute, c'est dire si c'est la même question ou pas que tout à l'heure, en ce qui concerne les personnes qui ont cette fois-ci déjà un nom de domaine chez Microsoft. Est-ce qu'ils doivent en recréer un ou est-ce que le précédent reste valable? Alors, tout dépend du nom de domaine. Anne-Sophie, pareil, tu complètes ce que je dis. Tout dépend du Alors, nom de je domaine suis en l'occurrence. désolée, je n'ai pas entendu le début. Je vais y aller. Du coup, sur le nom de domaine, tout dépend de la manière dont le nom de domaine a été créé. Si c'est bien un nom de domaine du style quelque chose, monassociation.onmicrosoft.com, et que ce nom de domaine-là a bien été validé non-profit, donc Microsoft vous a bien donné le tag non-profit, vous avez bien rempli le formulaire Microsoft pour les associations, ça c'est bon, il est déjà fait, il est déjà valable, vous n'avez pas besoin d'en recréer un. Par contre, si vous avez créé un nom de domaine chez Microsoft pour toute autre raison, parce que vous avez eu un moment besoin des services Microsoft et que vous n'avez pas été validé non-profit, il faut que vous fassiez la démarche. Très bien. Un rapide éclaircissement suite à une question de Pascal qui demandait, je suis quasiment sûre que ça concerne le moment avec l'exemple que tu prenais, Claire, sur les pack office, et qui demandait si les 33,20 € c'était par an. Du coup, Alors, les 33,20 €, comme on parle d'une licence on-premise, ce dont on a parlé tout à l'heure, donc on installe sur un ordinateur et qui peut d'ailleurs se changer d'ordinateur si jamais vous voulez la désinstaller d'un matériel et l'installer sur un autre matériel, c'est une fois. Et la licence est valable à vie. Donc, c'est vraiment une licence que vous installez sur votre poste. Et donc, vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour y accéder. C'est quelque chose que vous installez qui vous appartient et qui vous appartient à vie. Donc, on ne le paye qu'une seule fois. tant mieux. Une question d'Hervé qui cherche à être rassuré sur le fait que les licences qu'il possédait jusqu'alors perdureront bien après le 4 avril. Donc, j'imagine qu'il parle bien des licences on-premise. Et donc, Je oui, le comprends toutes comme les ça aussi. licences, à partir du moment où vous les avez payées et que vous les avez, elles sont à vous et elles ne disparaîtront pas. Et à l'inverse, celles qu'on achète avant, avant le 4 avril, on peut les installer après. Tout à fait. Il faut simplement que vous ayez eu le temps de les récupérer pour les installer. Très bien. Je ne sais pas Peut-être, si... Oui, pardon. peut-être qu'on peut faire un tout petit focus là-dessus, parce qu'on parle du 4 avril depuis tout à l'heure. Il faut que vous ayez bien conscience qu'à partir du moment où vous passez commande chez Solidatech, vous allez envoyer votre paiement
Et une fois que nous, on a reçu votre paiement, on va pouvoir valider votre licence. Et là, il y a toujours un petit délai. Et alors, pour ceux qui ont voulu faire des réserves avant le 31 décembre, parce qu'il y avait une remise à zéro des quotas, vous avez vu que si vous avez passé commande le 31 décembre, même si vous avez payé le 31 décembre, nous, on n'a pas pu recevoir votre paiement le 31 décembre. Les choses ne se font pas de manière instantanée avec les banques. Et donc, on C'était n'a pas d'ailleurs pu valider votre hors ligne commande. même. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on a mis les produits en ligne. Donc, quand on parle du 4 avril, ne jouez pas la deadline de dernière minute, c'est-à-dire que les offres seront hors ligne quelques jours avant pour être sûr de pouvoir avoir reçu l'ensemble des paiements pour valider les commandes. Donc, n'attendez pas la dernière seconde pour passer commande. On a une question qui nous demande l'adresse pour la création de compte. C'est typiquement le genre de choses que vous retrouverez grâce au support de présentation d'aujourd'hui. Ça, on y a répondu. Suzanne se demande comment récupérer ses clés de licence Office au-delà du délai de 5 jours dont vous parliez tout à l'heure. Anne-Sophie, je te laisse répondre. Alors, oui, le délai de 5 jours, c'est pour installer votre fichier. Les clés d'activation, par contre, sont toujours consultables depuis votre centre d'administration. Donc, vous y aurez toujours accès et vous pourrez les récupérer à tout moment. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de télécharger dans cette période de 5 jours, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous renvoie le lien d'accès à ces licences. J'espère que du coup, les réponses aux questions précédentes auront aussi éclairé Émilie sur le fait que créer un compte Microsoft ne revient pas du coup à se créer une adresse mail, mais bien à créer vraiment le compte sur le lien pareil que vous retrouverez sur le support. Une question pareil pour voir ce qui va changer ou pas en avril de la part de Mathias qui précise que eux actuellement ils ont 25 licences Office 365 E1 en gratuit et demande si ça va devenir payant à partir d'avril. Non. Non, et Microsoft s'est engagé que ce changement de tarif sur E1 qui est passé de gratuit à 1,70 par mois par utilisateur ne soit que pour les nouvelles demandes de licence, que pour toutes les associations qui y ont eu accès et qui ont eu la chance d'y avoir accès gratuitement, ça resterait gratuit après 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. C'est un engagement que Microsoft a pris. Donc ça répond également à la question d'Anthony. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, éclaircir la différence avec le programme Charity? Parce que Gaël signale qu'il y a aussi des licences Office Pro 2021 à prix réduit à travers le programme Charity et se demande si on a des infos sur le programme. Sous-entendu aussi, je pense, quelles sont les éventuelles différences, s'il y en a. Alors, Charity, c'est le programme Donation. C'est l'ancien nom du programme Donation. Il y avait le programme Éducation pour toutes les structures de l'éducation et Charity pour les associations, qui est devenu le programme Donation. Et en fait, Charity regroupe l'ensemble de tout le programme Microsoft pour les associations, aussi bien le on-premise que le cloud. Je crois que du coup, j'ai mis le doute à Émilie. Mais alors, on ne peut pas se créer une nouvelle adresse mail avec Microsoft 365, demande-t-elle. Si, et là, Anne-Sophie pourra vous expliquer exactement, le Microsoft 365, c'est bien toute une offre de services dont le cœur est d'avoir une boîte mail avec du coup Exchange qui permet d'envoyer, de recevoir des mails grâce à une adresse mail. Anne-Sophie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Alors, pour très très rapidement, pour faire un petit point technique, quand vous souscrivez à des licences Office 365, vous liez des utilisateurs à votre licence. Vous avez deux possibilités, soit lier une adresse mail déjà existante, soit créer cette adresse mail pour ce nouvel utilisateur. Voilà, c'est les deux cas de figure. Donc, effectivement, vous pouvez créer une adresse mail sur Office 365 pour un utilisateur, tout comme vous pouvez utiliser une adresse mail déjà existante. Lucie se demandait si le quota des 50 licences était annuel. Non, alors c'était un quota qui existait avant, donc qui était remis à zéro tous les 2 ans. Il y a eu une remise exceptionnelle à zéro au 31 décembre. Et du coup, depuis le 1er janvier, tous vos quotas sont à zéro, mais vous n'avez que jusqu'au 4 avril 2022
pour acquérir les licences dont vous avez besoin, parce qu'après, le programme disparaît. Donc, il n'y aura pas de remise à zéro puisque le programme n'existera plus. Je reprécise également pour Amaury qui se demandait quel était le délai de réponse de Microsoft pour confirmer l'éligibilité aux licences associations, qu'on était en général sur une dizaine de jours. Ce qui reste toujours à titre indicatif, ça peut éventuellement aller au-delà dans certains cas. Anthony se demande s'il y a une date de fin du programme une fois que l'association a été validée. Est-ce qu'il y a un renouvellement à prévoir? Est-ce qu'il y a quelque chose ou rien de plus à faire? Oui, alors Microsoft nous a prévenu, jusqu'à présent, il n'y avait pas de revalidation côté Microsoft. Nous, côté Solidatech, il y a une revalidation tous les 5 ans qui est nécessaire. Mais Microsoft, du coup, comptait sur cette revalidation de notre côté pour faire le travail. Ça change un petit peu. Est-ce que ça va être toutes les années ou tous les 2 ans? On n'a pas encore la réponse exacte. Il semblerait que ce soit tous les 2 ans, il faille revalider son compte. Et d'ailleurs, vous voyez que sur les pages du process, c'est créer ou revalider son compte Microsoft pour les associations. On pense que ce sera tous les 2 ans et que ça prendra effet à partir du 4 avril. Est-ce que ce sera 1 an ou 2 ans? Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Très bien, merci. Je ne sais pas notamment si Anne-Sophie t'a en tête, sinon c'est typiquement le genre de questions pour lesquelles vous pourrez revenir vers notre support dans un second temps. Tu sais s'il y a Windows 11 Pro dans Discount ou pas? C'est une question de Hugues. Dans Microsoft Discount, oui, alors uniquement en mise à jour. D'accord. La licence complète, malheureusement, n'est plus disponible. D'accord. Et Ok. juste, Anne-Sophie, on peut mettre à jour à partir de Windows 7, Windows 10. Windows 7, Windows 10, et par contre uniquement en édition professionnelle. Un cas de figure que peuvent peut-être rencontrer plusieurs associations, là c'est Laurent qui nous l'expose. Lui, il a déjà une offre basique. Il doit changer de nom de domaine. Il se demande si on peut avoir 2 domaines pour la même association. Oui, vous pouvez en avoir plusieurs, ça pose aucun souci. Vous le paramétrez donc depuis votre centre d'administration Microsoft. Pour ceux qui visualisent le centre d'administration Microsoft, vous avez un menu sur la gauche et donc dans la rubrique paramètres, vous avez domaine. Et à partir de là, vous pouvez retrouver tous les noms de domaine déjà existants et en ajouter d'autres. Dans une question de Gaël qui revient sur les abonnements cloud et qui se demande s'il y a une différence entre les abonnements acquis sur TechSoup, donc par notre biais Solidatech, ou directement avec Microsoft. Non. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est surtout sur, en termes de tarifs, non, c'est plutôt en termes d'accompagnement, c'est ça? C'est ça. Les licences que vous aurez acquis directement depuis le centre d'administration Microsoft, on n'aura aucune visibilité dessus. Donc malheureusement, on ne pourra pas vous accompagner sur ces licences-là. Très bien. On a ensuite des questions sur E2 de la part de Vafa qui demande si on a déjà une licence E2, est-ce qu'on peut la garder ou est-ce qu'on est obligé de passer à une autre offre? Vous pouvez la garder. Il n'y a pas de souci. La licence E2 n'est plus proposée pour les associations depuis un bon moment déjà. Mais toutes les associations qui y ont souscrit et qui en possèdent encore les conservent aux mêmes conditions. Il me semble qu'elles étaient gratuites. Donc tout ça, ça ne change pas. Et un peu dans cette même idée là que vous disiez tout à l'heure que ce qui avait été acquis gratuitement le restait, j'imagine que Sylvain qui expliquait qu'eux, ils avaient des licences en Office 365 Business Premium, donc les 10 gratuites, mais aussi 25 E1 gratuites, que lui, il se demandait si du coup les 15 E1 allaient devenir payantes. On est d'accord que non. Non. Et par contre, j'aurais tendance à lui dire, faites très très attention au niveau de 85% d'utilisation pour être sûr de conserver la gratuité de vos licences et de conserver cet avantage que vous avez eu d'avoir accès à ces licences gratuites. Oui. Tout à fait, oui.
Une autre question de Christophe qui, plus globalement, n'avait pas bien compris, Anne-Sophie, le passage sur les 10 licences gratuites sur le cloud. Si tu pouvais juste repréciser dans les très grandes lignes ce que ça comprenait. Oui, alors c'est la licence Microsoft 365 Business Premium. Le tarif normal, entre guillemets, est de 4,20 € hors taxe par mois et par utilisateur. Mais Microsoft octroie un don de 10 licences maximum pour les associations. Donc les 10 premières licences sont gratuites. Cette offre-là, elle est très intéressante pour les associations qui ne vont pas avoir besoin de beaucoup d'utilisateurs sur l'environnement 365, puisqu'elle va vous permettre de bénéficier gratuitement de beaucoup de fonctionnalités, et notamment la possibilité donc d'installer en local le pack Office sur vos ordinateurs, c'est-à-dire de pouvoir travailler sur vos applications de bureautique hors connexion, et donc de bénéficier toujours des dernières mises à jour pour le pack Office. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ouais, super, je pense. Une question de Lénaïque, j'avoue, mais moi, ça m'intrigue, qui dit avoir acquis une licence Microsoft donation en octobre dernier sur Office, en l'occurrence, et qu'en y regardant de plus près, la personne s'est rendue compte qu'il y avait précisé que cette licence avait une durée de 2 ans. Et donc, du coup, il se demandait au bout de 2 ans, qu'il n'y ait pas ça. C'est la software assurance qui est valable 2 ans. Ah, super, ok. Et Voilà, du coup, donc là, peut-être bien pour le redire, la Ouais, software assurance vous permet de de changer votre version d'Office pendant les 2 ans où elle est valable. Votre licence telle que vous l'avez à la fin de la software assurance, mettons qu'à la fin des 2 ans, vous êtes sur Office 2021, vous resterez sur Office 2021 à vie. C'est juste que cette software assurance ne sera plus valable. ah oui, précision importante, super. Une question de Vafa qui revient sur ce qu'on disait juste avant sur les 85% d'utilisation des licences cloud et qui demande, qui vérifie que ces 85%-là, ils concernent bien uniquement les comptes utilisateurs nommés et pas les comptes partagés. Il appelle ça shared mailbox. C'est bien ça, Non, demande-t-il. non, Ah, non, raté, ça raté, Vafa. concerne l'ensemble des comptes qui ont été affectés, que ce soit nommément à une personne ou que ce soit des comptes partagés. Ce qui ne compte pas dans ces 85% d'utilisation, ce sont des licences que vous auriez en stock, que vous auriez prises, mais que vous n'affecteriez pas à quelqu'un. Alors ça, vous n'avez pas tendance à le faire quand vous payez, parce que vous n'allez pas payer une licence que vous n'affectez à personne. Mais on a tendance à le faire quand c'est gratuit. Quand c'est gratuit, on a tendance à faire du stock en disant un jour, je l'affecterai à quelqu'un. Les licences que vous n'avez pas affectées, elles ne comptent pas. Celles que vous avez affectées, il faut les utiliser. Si vous avez qu'il y avait une personne, je ne sais pas, vous avez un stagiaire, vous lui avez affecté une licence, le stagiaire est parti, il faut absolument fermer son compte et désaffecter la licence pour être sûr qu'elle ne rentre pas dans le compte des 85% d'utilisation. juste pour une petite information complémentaire, Microsoft considère qu'une licence est active, donc qu'elle rentre bien dans le cadre de ses conditions d'utilisation, à partir du moment où l'utilisateur utilise un service en ligne, comme par exemple Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange, et qu'il le fait dans un délai de 90 jours. Tous les 90 jours, il faut au moins se connecter à un service en ligne. Super, c'est très clair. À propos des licences cloud en règle générale, une question de Patricia qui souhaiterait savoir si c'est possible de l'installer sur plusieurs appareils pour un même utilisateur. Oui, vous pouvez le faire sur jusqu'à 5 terminaux différents, que ce soit des ordinateurs, un ordinateur de bureau, un PC portable, une tablette, un smartphone. Voilà, jusqu'à 5 appareils différents. Très bien. Est-ce que les licences gratuites non affectées, donc celles qui ne rentrent pas là dans le cas de figure des 85% dont parlait Claire à l'instant, est-ce que ça, il y a un délai quelconque de limite d'activation? Pas à notre connaissance. Ça marche. Une question aussi, je pense que j'imagine que ça illustre un peu l'idée d'avoir plusieurs revendeurs, mais à voir, Gaël qui explique qu'eux, ils ont déjà acheté 60 licences avec Microsoft, donc en l'occurrence Microsoft 365 Business Premium,
et se demande s'il achète des licences complémentaires avec Solidatech, est-ce que déjà c'est possible? Et est-ce que dans l'interface administration, il y aura, ça viendra s'ajouter à ce qu'il a déjà actuellement? Alors, oui, c'est possible déjà. Et effectivement, dans le centre d'administration, ça viendra s'ajouter à vos abonnements déjà en cours dans la catégorie vos produits. C'est simplement que les licences que vous avez obtenues directement auprès de Microsoft, nous, on ne les verra pas, on ne pourra pas agir dessus. On aura simplement une possibilité d'action et d'accompagnement sur les licences que vous aurez souscrites via Solidatech. Mais vous verrez tout, il n'y a pas de souci. Corinne qui demande si elle peut nous appeler ultérieurement pour un état des lieux parce qu'elle est l'unique salariée de son asso et que c'est un petit peu compliqué de se retrouver face à toutes ces questions Microsoft, ce qu'on imagine très volontiers, Corinne, à vrai dire, on compatit même. Et oui, c'est typiquement l'idée, hein, c'est qu'après, pour gérer chaque cas particulier, être conseillé sur quelles licences sont appropriées pour votre association, etc. Là, vous pouvez bien sûr joindre notre équipe support par téléphone ou par mail. Vous avez toutes les infos sur notre site internet. Une autre... Pardon, excuse-moi, juste peut-être conseiller à Corinne dans un premier temps de bien lire le guide qu'on vous a présenté tout à l'heure qui s'appelle Pour mettre en place Microsoft 365, qui essaye vraiment de reprendre pour les toutes petites structures pourquoi est-ce qu'il faut prendre ou pas Microsoft 365, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et si vous en avez vraiment besoin, une fois que vous avez fait votre étude, comment y aller pas à pas? Je pense que ça peut être déjà un premier moyen qu'elle fasse l'état des lieux en ayant un peu la vision d'ensemble de ses besoins et de ce que Microsoft peut lui apporter et quelles sont les contraintes. Tout comme elle demandait aussi si on pouvait basculer de Microsoft à Solidatech pour avoir notre accompagnement, je ne pense pas que ce soit le cas pour ce qui a déjà été acheté. Je ne crois pas. Non, parce que du coup, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait les fermer pour les réacquérir. Donc, ça va être un bazar sans nom encore plus. Ouais. J'aurais tendance à ne pas lui conseiller de faire ça. Donc non, donc en effet, là, typiquement, du coup, je suis désolée, hein, je vois ce message après, mais typiquement, nous, notre aide se situe plutôt pour le choix des licences, des différentes offres, etc., pour les aspects techniques d'accès, etc. En revanche, si vous avez déjà souscrit par ailleurs avec Microsoft, on n'aura pas, nous, de vision sur votre compte comme on l'aurait si vous l'aviez acheté avec nous. Et je crains que du coup, l'aide soit beaucoup, beaucoup plus limitée, malheureusement, pour des raisons techniques. Je vois que l'heure file. Du coup, si ça vous va, les filles, on peut peut-être prendre 5 grosses minutes de plus pour répondre à quelques questions supplémentaires. Ok, je vois que ça hoche la tête, super. Mais comme je me doute que pas mal d'entre vous ont aussi d'autres obligations ensuite, je fais un petit aparté pour vous remercier de votre présence aujourd'hui. Vous rappeler que replay et support de présentation seront disponibles sous 2-3 jours dans notre centre de ressources, que vous en serez avertis par mail, soit en passant un mail qui viendra qui sera envoyé depuis l'outil de Zoom Webinar. Donc, parfois, ça peut tomber dans les spams. Je prends les devants. En tous les cas, je vous souhaite à tous, à ceux qui doivent partir, une très bonne journée. Merci beaucoup. Et donc, on reste encore 5 minutes de plus, comme je le disais. Corinne, qui nous contactera quand même, vous faites bien. Ça nous permettra de traiter au cas par cas. Une question qui se demande de monsieur ou madame Clicquot, qui demande si la remise à zéro des quotas qui vient d'être évoquée concerne aussi Windows 10. Vas-y, Anne-Sophie, vas-y. Alors, oui, mais uniquement les licences mises à jour. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, la licence Windows complète qui était disponible auparavant n'est malheureusement plus disponible depuis le 1er janvier. Donc, pour celle-là, pas de remise à jour, malheureusement. Par contre, les licences Windows 10 mises à jour et Windows 11, du coup, mises à jour, restent disponibles sur Solidatech et celles-là, donc, ont bien fait l'objet d'une remise à zéro au 1er janvier pour toutes les associations.
Une petite précision pour Sylvain, qui je crois, une fois de plus, c'est compréhensible, hein, il y a beaucoup d'informations, vous reprendrez tout ça au calme, mais s'embrouille un petit peu entre les contraintes pour donation d'une part et discount d'autre part, qui demande si pour le programme donation, le minimum de 5 licences concerne. Bon, déjà, en fait, oui, du coup, je prends un peu les devants, mais donc, pour le programme donation, il n'y a pas de minimum de licence, Sylvain. Et votre question pourrait concerner le programme Discount. Donc, je me permets de légèrement modifier votre question. Et imaginons que pour le programme Discount, tu parlais, Claire, de 5 licences minimum. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire de panachage? Parce qu'il se demande du coup si c'est 5 licences par produit ou de différents produits. Oui, tu fais bien de le dire parce que je n'ai pas insisté dessus au moment où j'en ai parlé. Les 5 licences ne sont pas forcément 5 licences Office. Ça peut très bien être une licence Office, une licence Visio, une licence Project, une licence mise à jour Windows et une licence je n'ai plus d'idée. Mais voilà, ça peut vraiment être un panachage de l'ensemble des licences dont vous avez besoin avec cette limite de 5, mais panaché comme vous le souhaitez au sein du programme Discount. Une question qui assez intéressante aussi d'un spectateur anonyme, donc je ne peux pas lui créditer, mais qui concerne les licences on-premise et qui nous demande quand il y a un regroupement d'assaut de plusieurs établissements, est-ce que la limite des 50 licences par produit dont on parlait, elle s'applique pour l'ensemble des établissements ou bien est-ce qu'il faut inscrire chaque établissement au programme et avoir du coup 50 fois X établissements en limite? Très bonne question et merci de la poser parce que j'ai dit que je reviendrai sur cette petite astuce et je ne suis pas revenue dessus. Donc, merci d'avoir bien précisé ça. On le précise dans la première étape de créer votre compte Microsoft pour les associations. On précise bien pour chaque établissement, créer un compte Microsoft pour les associations différents. Ça vous permet d'avoir ce crédit de 50 licences par établissement et non pas uniquement pour l'établissement qui s'inscrirait, le siège par exemple. Très bien. Euh, Ensuite, nous avons peut-être, oui, c'est pas la première fois que je vois passer ça, peut-être une reprécision, Anne-Sophie, en termes de fonctionnalité sur Office 365 et le besoin ou pas d'être de manière permanente connecté à Internet, les très grandes distinctions, on va dire, entre les différentes offres. Ça aidera notamment Jacques. Alors donc vous avez certaines offres, notamment la basique, Microsoft 365 basique et Microsoft 365 E1, pour lesquelles ce sont des solutions entièrement dématérialisées. Donc, pour pouvoir utiliser vos outils en ligne, par définition, vous aurez besoin de passer par un navigateur, mais également pour vos applications de bureautique, Word, Excel, PowerPoint, etc. Tout ça sera disponible sur votre portail Office 365 et vous pourrez travailler sur ces outils en ligne, donc depuis votre navigateur Internet. Ce qui implique que si vous n'avez pas de connexion Internet, malheureusement, vous ne pourrez pas travailler sur ces outils. Ensuite, vous avez les offres standard, premium, E3 et E5, qui, elles, vous proposent la possibilité d'installer les applications de bureautique de votre portail en ligne vers votre ordinateur en local. Donc, vous les téléchargez directement depuis votre portail. C'est expliqué sur le guide utilisateur que vous retrouverez dans notre centre d'administration. Vous téléchargez... Dans notre centre de ressources. Pardon, centre de ressources. Guide administrateur. Le centre, tu le centre. Dans le centre de ressources. Voilà. Vous retrouverez tous les liens sur le support. Exactement, merci Claire. Donc, vous téléchargez ces applications de votre espace Office 365 vers votre ordinateur. Et à ce moment-là, vous aurez les icônes de vos outils, de vos applications qui apparaîtront sur votre bureau de façon tout à fait classique. Vous pourrez travailler dessus comme si c'était des applications que vous auriez installées à partir d'un CD d'installation, par exemple, même sans être connecté à Internet. Et donc enregistrer votre travail au fur et à mesure. Et vos documents se resynchroniseront dès lors que vous vous reconnecterez à votre portail Office 365. Voilà, j'espère que c'est clair. Yes. Une petite précision par rapport à ce qu'on disait avant, ce qui différencie les établissements, est-ce que c'est le numéro de SIRET? Oui, tout à fait. Numéro SIRET ou numéro RNA pour les associations qui n'ont pas de SIRET.
Ça marche. On va peut-être prendre encore une question. C'est vrai que ça peut prêter à confusion. On parle indifféremment depuis tout à l'heure de Microsoft 365 ou de Office 365, alors que chez Microsoft, ce sont des offres distinctes. Est-ce que pareil, bien sûr, dans les très grandes lignes, mais est-ce qu'on peut revenir sur les similitudes / différences entre ces deux principes-là? Oui, alors pour Microsoft 365, ça va être des offres basiques, entre guillemets, plutôt pour les petites structures. C'est Microsoft qui les nomme ainsi. Donc, elles sont limitées à 300 utilisateurs. Et vous allez avoir des espaces de stockage de l'ordre de 1 Tera pour OneDrive ou 50 Go par boîte mail, par exemple. Pour les solutions Office 365, donc là, on est sur des solutions grandes structures. Ça va comprendre les solutions E1, E3 et E5, où vous pouvez avoir de 2000 utilisateurs pour la solution E1 à un nombre illimité d'utilisateurs pour E3 et E5. Et vous avez des capacités de stockage beaucoup plus importantes. Par exemple, sur OneDrive, vous avez une capacité de stockage illimitée. Et vous avez également une capacité de stockage par boîte mail de 100 gigas, donc le double par rapport aux petites structures. Voilà, c'est principalement ça les différences. Très bien. Et bien que nous pourrions encore passer à peu près autant de temps que jusqu'alors ensemble, je crains que la montre ne fasse qu'il faille qu'on conclue. Merci beaucoup Claire et Anne-Sophie pour vos présentations très claires et puis pour toutes ces réponses aux questions. J'espère que bon nombre d'entre vous y voient un petit peu plus clair ou du moins entrevoient une fois plus ce sur quoi se repencher par la suite au calme. Et que vous avez eu, dans la mesure du possible, des réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas, ou notamment si vous aviez des exemples un petit peu plus spécifiques, vraiment propres à votre asso, sur un usage bien précis, n'hésitez pas, comme on le disait plus tôt, hein, à contacter nos collègues à l'adresse contact@solidatech.fr. Et puis, un grand merci à tout le monde pour votre présence. Un grand bon courage à ceux qui, s'attaquent au sujet pour la première fois, mais ça en vaut la peine. Et puis, on est là pour vous accompagner au mieux sur le sujet. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Salut les filles, au revoir, à bientôt.